Convoqué à la prison pour s'occuper d'une vieille détenue, le médecin fut sans voix lorsqu'il découvrit qui elle était. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Viviane passait nerveusement d'une pièce à l'autre depuis plusieurs heures essayant de prendre la bonne décision. Son mari Travis et elle étaient mariés depuis 7 ans et avaient eu un enfant 3 ans auparavant, Ben. Cependant, contrairement à son mari, Viviane n'était pas satisfaite de leur vie de famille. Travis était médecin et consacrait tout son temps à sa carrière, tandis que Viviane devait s'occuper de l'entretien de la maison et de l'enfant. Cela ne correspondait pas à sa définition du bonheur. Son amie Marie, en revanche, était souvent étonnée de l'entendre se plaindre. Viviane avait tout ce qu'une femme pouvait espérer pour subvenir aux besoins de son conjoint et l'aimer. Marie ne pouvait comprendre l'insatisfaction de son amie. Si vous appréciez cette vidéo, merci de liker et partager. N'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche de notification pour être averti lorsque nous publierons d'autres vidéos intéressantes. À présent, entrons dans le vif du sujet. « Comprends-moi s'il te plaît, Marie, il n'y a plus de désir entre nous », tenta sans succès Viviane pour expliquer son point de vue à son amie. « Je veux profiter de ma vie au maximum. Regarde comment nos nouveaux amis vivent. Oli est parti à Bali avec son fiancé, tandis que Nina s'est installée à Londres. Je veux aussi échapper à mon ennui. Les parents de Nina continuent de l'entretenir et elle n'a pas de mari. Et Oli est marié à un homme beaucoup plus âgé. En plus d'être chauve et ventru, tenta d'objecter Marie. Quel est le problème? Mon mari est jeune, séduisant et prospère selon toi? Mais à quoi bon? Je préférerais vivre avec un homme chauve et ventru qui m'emmènerait à l'étranger et satisferait tous mes fantasmes. C'était bizarre pour Marie d'entendre de telles remarques, car si elle était mariée, elle n'aurait jamais envisagé de partir avec un autre homme. Je ne pense pas à d'autres hommes, tu vois, c'est juste que je n'arrive pas à me sortir Glenn de la tête, soupira finalement Viviane. Marie se raidit lorsqu'elle entendu parler de l'ex-petite amie de Viviane. Tu es sérieuse? Glenn n'est rien en comparaison de ton conjoint. Et pourquoi te souviendrais-tu de lui? Ton ex-partenaire et toi êtes séparés il y a longtemps, il a quitté notre ville, si je ne me trompe pas, dit Marie. Viviane semblait perplexe. Réfléchis à ceci. J'ai eu la même pensée. Mais il est revenu? Je me souviens l'avoir croisé en ville. Tu n'as aucune idée de ce qu'il est devenu. Il a toujours été séduisant et il a l'air tellement mieux maintenant. Il est très à la mode et impeccable. Il s'est fait refaire les cheveux. Il a l'air fantastique. Je savais que j'allais craquer en le voyant. Il m'a invité à prendre un café. On s'est assis et on a discuté de tout. En fait, il est marié mais a divorcé. Il n'a pas d'enfant, il est directeur général d'une grande entreprise et il va partout dans le monde. C'est merveilleux. Marie hocha faiblement la tête. Je ne vois pas pourquoi tu es si inquiète. Nous nous sommes rencontrés car nous étions ensemble le même jour. Je me suis rendue chez lui quand il m'a appelée. Nous sortons ensemble depuis ce jour-là, déclara Viviane. Marie ne parvenait pas à croire que Viviane avait pris une telle décision. Elle essaya de parler à Viviane afin de faire appel à son bon sens. Travis ne mérite pas d'être traité de cette façon, Viviane. Tu as de la chance d'avoir un mari. Pense à ce qui se passerait s'il le découvrait. Tu ne pourras pas le cacher longtemps, dit Marie. Rien ne se passera si tu gardes le silence. Tu dois simplement rester silencieuse. Sinon, notre amitié prendra fin, lança Viviane avec colère. Bien sûr, Marie ne dit rien, non pas à cause des menaces de Viviane, mais pour ne pas déranger Travis. Elle ne communiqua pas avec son amie pendant un long moment après cette conversation. Viviane ne se préoccupait cependant pas de son désaccord avec Marie, car toutes ses pensées étaient tournées vers Glenn et la décision qu'elle devait prendre. Glenn l'invita à l'accompagner pour un long voyage d'affaires en France. Elle essaya d'expliquer qu'elle ne pouvait quitter son enfant maintenant, mais Glenn lui fit comprendre qu'elle n'aurait jamais une autre chance de commencer une nouvelle vie. Selon lui, l'enfant pouvait être élevé par son père. Il était temps qu'elle pense à elle, d'autant plus que la deuxième proposition qu'il lui faisait, elle la rejetterait très probablement. Voilà pourquoi Viviane courait maintenant dans l'appartement, faisant alternativement ses valises ou s'arrêtant pour se saisir nerveusement de ses mains. Le temps pressait, alors Viviane mit un mot d'adieu sur la table et quitta la maison, une valise à la main, sans se retourner. Travis reçut un appel du jardin d'enfants le soir, quelques heures avant la fin de la journée de travail, et apprit qu'ils avaient déjà fermé et que personne n'était venu chercher Ben. Travis ne comprenait pas pourquoi Viviane n'était pas allée le chercher et demanda à la monitrice d'attendre quelques minutes. Ne pouvant pas quitter le travail plus tôt, ni joindre sa femme, il appela Marie et lui demanda de passer prendre l'enfant.
Marie informa Travis qu'elle l'emmènerait chez elle avant qu'il n'arrive et elle promit également de téléphoner à Viviane pour savoir où elle se trouvait. Travis éloigna Ben de Marie qui était inquiète. Marie perdit la notion du temps et oublia complètement son bébé malade alors qu'elle était sûre que Viviane s'amusait avec Glenn quelque part. 1 heure plus tard, Travis appela et lui demanda de venir immédiatement. Marie accourut chez lui lorsqu'elle réalisa que quelque chose n'allait pas. Quand Travis vit Marie, il lui tendit le bout de papier que sa femme avait laissé derrière elle. Dans le message, Viviane révélait son amour pour un autre homme, lui demandait de ne pas la chercher ou d'attendre son retour et exhortait Travis à veiller à l'éducation de leur fils. « Est-ce que tu en as connaissance ?» murmura Travis à voix basse, le regard fixé sur Marie. « Je le sais en effet, son ex-petite amie. Viviane venait de m'avouer qu'elle sortait avec lui, mais je ne pensais pas que c'était sérieux. » Travis plongea la lettre d'un air fatigué dans la besace, ses paumes couvrant son visage. Il s'assit d'abord paisiblement, mais soudain il sembla fondre en larmes. Il informa Marie qu'il était victime d'un horrible malheur depuis toujours. Sa mère l'avait abandonné, lui et son père, tout comme elle le faisait maintenant. Elle était partie au milieu de la nuit avec un homme et son père, incapable de le supporter, était devenu alcoolique. Travis se souvint qu'il s'endormait en pleurant sur le sol malpropre au milieu des bouteilles et des mégots de cigarettes près de son père alcoolique jusqu'à ce que sa grand-mère vienne le chercher. Elle ne réussit cependant pas à sauver son père. Après plusieurs années d'ébriété, il mourut dans une ruelle un jour de froid. Marie luttait pour contenir ses émotions. Travis ne se rendait pas compte du lourd fardeau qu'il portait dans son esprit pendant tout ce temps, et l'acte de Viviane avait ouvert les blessures qui n'étaient pas encore cicatrisées. « Je suis vraiment désolée, Travis. Je vais t'aider. Ce sera difficile pour toi d'être seule avec Ben, » dit-elle. « Ce n'est pas nécessaire. Je vais m'en sortir. Tu étais au courant de tout et tu ne m'as pas informée. S'il te plaît, va-t'en. » Marie tenta d'expliquer pourquoi elle ne pouvait pas lui dire, mais Travis refusa d'écouter et la mit à la porte. 5 années s'écoulèrent. En raison de circonstances imprévues, Travis fut temporairement envoyé pour travailler dans une colonie pénitentiaire pour femmes. Dès son arrivée, il fut appelé pour examiner une femme qui était tombée très malade pendant la nuit. Elle fut admise à l'hôpital. Travis demanda son dossier afin de faire des recherches sur ses antécédents médicaux. Il devint pâle en lisant son nom sur le dossier et s'assit en silence sur une chaise pendant un moment, essayant de digérer ce qui venait de lui arriver. Il retourna ensuite dans la chambre de la nouvelle patiente, ayant repris ses esprits. La femme était allongée sur un drap gris délavé, le visage déformé par l'agonie. Travis la fixa et entendit la voix d'un petit enfant gémissant à la fenêtre trempée par la pluie, réclamant sa mère à qui elle manquait terriblement et ne comprenant pas pourquoi elle l'avait abandonnée. Et maintenant, cette dame qu'il avait abandonnée lorsqu'il était enfant, gisant devant lui dans une angoisse atroce. « Bonjour, maman », dit lentement Travis, son regard fixé sur les yeux troubles de la femme. Elle se figea, se souleva légèrement et fixa attentivement le médecin penché sur elle. Elle resta silencieuse pendant quelques secondes avant de s'effondrer lourdement sur le lit et de perdre connaissance. Travis la ramena et lui donna un analgésique tout en l'empêchant de parler car il n'y avait pas besoin de mots. Il passa les heures suivantes à chercher un établissement dans la ville où il pourrait prendre un patient fragile, pratiquer une chirurgie d'urgence et établir les documents nécessaires. Sa mère le regardait examinant chaque aspect de son visage et les larmes coulaient sur ses joues creuses et ridées. Elle ne pouvait pas croire que cet homme majestueux, un médecin célèbre, était son fils qu'elle avait abandonné sans hésiter pour un homme sans valeur. Elle se rappelait à quel point la vie l'avait durement éprouvée. L'homme pour lequel elle avait quitté sa famille s'était révélé être un traître et l'avait fait souffrir. Il était la raison pour laquelle elle avait été emprisonnée pour des malversations financières de grande envergure. Elle faisait confiance à son amant et celui-ci se joua d'elle en la rendant responsable des activités illégales de la société. Il épousa rapidement une jeune femme, acheta une grande maison et eut des enfants après avoir géré la situation avec habileté. Après sa première incarcération, la mère de Travis retrouva son ancien petit ami, malhonnête, et n'avait qu'un seul but en tête, découvrir pourquoi il avait fait ce qu'il a fait, car elle l'aimait tant. Elle fit une crise de colère lorsqu'elle arriva à sa résidence, l'accusant de trahison. Au lieu de la confronter, il se contentait de la mépriser et d'appeler la police. Son ex-amant l'accusa d'agression, paya généreusement l'enquêteur et elle fut condamnée de nouveau. Bien qu'il soit évident que l'affaire était montée de toutes pièces, personne ne s'en souciait et elle n'avait personne à qui demander de l'aide. C'est ainsi qu'elle se retrouva de nouveau en prison.
Elle pensait souvent à son mari et son fils. Elle se souvenait de Travis comme elle l'avait vu la veille où elle avait décidé de partir. C'était un garçon mince, aux grands yeux gris, avec des mèches de cheveux sauvages qui partaient dans tous les sens et au teint pâle. Il se tenait maintenant face à elle, un homme si mûr et séduisant, très instruit et ayant une belle carrière. La mère espérait que, malgré son absence, son mari avait réussi à offrir une bonne éducation à son enfant. Elle imagina l'apparence actuelle de son ex-mari. Il avait très probablement grisonné et vieilli au fil des ans et elle était impatiente de le voir. Bien qu'elle fût opérée, elle était consciente que ses chances de survie étaient minces. Grâce aux efforts de son médecin, elle disposait peut-être de quelques mois supplémentaires pour demander le pardon de son fils. Elle interpella Travis lorsqu'il arriva dans le service pour vérifier son état de santé. Le cœur de Travis frémit lorsqu'elle lui parla avec amour et passion lorsqu'il était jeune. C'était comme si toutes ces années d'agonie et de souvenirs troublants n'avaient jamais eu lieu. Il s'approcha du lit, prit une chaise et s'assit près d'elle. « S'il te plaît, pardonne-moi pour tout, mon fils. Je suis vraiment coupable, mais si Dieu m'a permis de te voir à la fin de ma vie, il doit m'avoir pardonné, dit-elle. « Je t'en prie, maman, arrête. Je me suis habituée depuis longtemps et cela ne me dérange pas, répondit-il. Travis essaya de la calmer alors que les larmes coulaient sur son visage usé. Ils eurent une longue discussion. Travis lui raconta les détails de son enfance et parla de son père. Il lui apprit alors qu'il avait été élevé par sa grand-mère et que son père était un gros buveur qui mourut quelques années après son départ. La mère releva tristement qu'elle avait non seulement fait souffrir son fils, mais qu'elle avait également détruit son propre mariage. 3 mois plus tard, elle décéda. Travis était avec elle dans ses dernières heures. Il serra sa main et lui parla doucement tout en haletant devant l'angoisse du cœur qui l'envahissait. Une année passa. Travis entendit sonner à la porte un matin alors qu'il se préparait pour le travail. Il ouvrit la porte, ne sachant pas qui venait lui rendre visite à une heure aussi matinale. Viviane se tenait à l'entrée, une expression coupable sur le visage. « Travis, bonjour. S'il te plaît, pardonne-moi, dit Viviane. Je sais que tu m'aimes toujours et je veux te montrer à quel point je t'aime aussi. Quand nous nous sommes séparés, je me suis rendu compte de ça. »« Ah bon ? Et ça t'a pris 7 ans pour t'en rendre compte ? Pourquoi pas 10 ou 15 ? De toute façon, c'est trop tard. » Viviane resta debout en clignant périodiquement des yeux, manifestement surprise par la réponse. Elle était certaine que son mari l'aimait toujours et qu'il se réjouirait de son retour à la maison, mais sa réponse la surprise. Elle tenta de s'excuser en rappelant à Travis leur enfant. Puis Marie sortit de la pièce et Viviane comprit ce qui se passait. Marie parla avec assurance et calme. « Ce n'est plus ta famille, Viviane, c'est la mienne. Tu as renoncé à ce que tu avais par toi-même. Travis et moi avons maintenant 2 merveilleux enfants, Ben et Andrew, et nous attendons une fille. » Et Marie se toucha le ventre. Viviane s'enragea. Marie s'en était prise ouvertement à sa famille en clamant que Ben était son fils. Marie, de son côté, rappela à Viviane qu'elle avait toujours traité Ben comme s'il était son propre fils, qu'elle était aussi sa marraine et qu'elle allait certainement en faire un homme bien et ne l'abandonnerait jamais, contrairement à sa propre mère. Puis un Ben fatigué émergea de la pièce et dit « Maman, qui est cette femme ?» Marie embrassa le jeune homme avant de lui prendre la main et le ramener dans la pièce. Viviane n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Elle fixa Travis étonné, espérant trouver de la pitié ou de la compréhension dans ses yeux. Ce qu'elle vit fut son expression moqueuse. « Peut-être sera-t-il capable de te pardonner un jour ou peut-être pas. Tout sera déterminé par ta façon d'agir, » déclara Travis. Viviane était furieuse. Comment pouvait-il être aussi cruel avec elle ? Elle utilisa sa méthode habituelle qui consistait à faire du bruit et à se faire passer pour une victime. Travis, lui, ne l'écouta pas et lui ferma la porte au nez. Et pourquoi aurait-il dû faire attention à elle ? Après tout, il avait maintenant une famille sur laquelle il pouvait vraiment compter, une femme aimante et des enfants formidables sans lesquels il ne pouvait pas imaginer sa vie. Viviane était libre de poursuivre la voie qu'elle avait choisie pour elle-même, qu'elle s'éloigne le plus possible de lui et de son bonheur et ne revienne plus jamais. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de l'histoire du jour. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié. Si c'est le cas, merci de liker, de vous abonner, de partager. Merci et à la prochaine. Au revoir.